Oui, Fred. Ah, ok. Ok, à tout à l'heure. On reçoit dans l'oreille de G&G Fred Mbami. Vous savez pas qui c'est? Évidemment, vous saurez qui c'est tout à l'heure. Alors, Fred Mbami. Et Bami. Là, je vais parler comme les Français. Ils disent Mbami. Et Bami. Ouais. Ils se trompent à chaque fois. Chez les Caméras, c'est Et Bami. Au calme. Un peu comme dans le film de Thomas Guijol, là. Il s'appelle Ebami dans le... Oui, mais tu n'as pas regardé le film? Son tout dernier film. Il a dû me voler mon nom alors. Je vais l'attaquer en justice. J'espère que tu as déposé le nom. Thomas Guijol, je vais t'attaquer en justice. Voilà. Donc, bienvenue au Cameroun. Merci. Voilà. Et là, tu es là parce que tu exposes à la galerie MAM. Là, il faut dire que c'est la galerie MAM qui donne l'occasion d'être au Cameroun. Donc, il y a de cela pratiquement 7 ans, c'est ça? Et puis, comment tu sais? Vous le baignez, ça va vous déranger. 7 ans. Il faut venir avec un truc qui pèse. Tu peux pas venir comme ça. Donc si tu as un truc qui est à peu près, on va dire que le gars là il n'est pas valable, il est là-bas pour rien. Donc quand il faut revenir pour un truc qui pèse. Donc ça m'a pris 7 ans pour revenir. J'ai eu du mal à revenir. Et quand la galerie m'a proposé cette expo, déjà personnellement je me suis dit il va falloir que je change l'humeur dans laquelle je viens. C'est-à-dire que arrêter de penser que c'est toujours négatif et devenir pour quelque chose de positif. Et puis aussi, recommencer en commençant par le pays. Parce que j'ai pris un break pendant 2 ans parce que je voulais préparer une expo qui soit à la hauteur de mon pays et que je débute cette année 2020 au pays et c'est ce que j'ai fait. Ouais, comme j'ai un hashtag que tu utilises ces derniers temps, année 20 suivante. Voilà, au calme. Donc, là, ils ont saisi Fred Ebami, c'est qui, Manchon, et puis voilà. Donc, si je me trompe, tu me corriges, tu vois. Fred Ebami, c'est un artiste graphique. Un artiste graphique. Fan en fait, qui rend nos héros en super-héros. Voilà, donc ça c'est ma définition à moi. Maintenant c'est à toi de... Alors Fred Ebami c'est un artiste pop art. J'ai été longtemps parmi les seuls artistes pop art d'origine africaine et camerounaise répertoriés dans le monde. J'adore tout ce qui est comics. Comics en fait c'est les Marvel, les Strange. C'est pas les mangas, faut pas mélanger, c'est pas les mangas, c'est encore plus vieux. Et j'adore justement représenter, comme tu as dit, ces icônes de cette façon-là. Et j'adore les slogans. J'ai toujours voulu travailler dans la pub. Mais quand je suis rentré dans une boîte de pub, j'ai pas aimé du tout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je crée ma propre façon de parler. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Non, mais non, il y a un truc que je veux savoir. La campagne de Barack, ouais. La photo qui a été utilisée pour la campagne de Barack. Quand j'ai vu ça direct, j'ai dit, ah, ça c'est Fred ça. Non, c'était pas moi. C'était chez Part Ferré. Ah bon? Mais je pense qu'il a dû tricher ce que je faisais. Non, pas vrai. Chez Part Ferré, c'est quelqu'un, c'est un de mes maîtres à penser aussi, avec Andy Warhol, Liechtenstein, Victor Omar Diop, Kehinde Wiley. Chez Part Ferré, c'est quelqu'un qui m'a aussi donné envie de faire la même chose avec les couleurs, les ombres et tout ça. Et je me suis inspiré beaucoup de son affiche pour faire l'affiche de Yes pour Kanye. Yes pour Kanye, c'est moi. De Kanye West avec le chapeau Mobutu, ça c'est moi. Là, c'est pas chez Part Ferré. Et je me suis inspiré justement de cette affiche d'Obama pour recréer cette affiche-là, mais avec une connotation plus africaine, plus afro, avec un slogan qui amène au dépassement. J'ai beaucoup été inspiré par cette affiche. Bah, là, tu es au Cameroun actuellement.
Et je me rappelle, on discutait, et puis je te disais, mais attends, mais toi tu es en France. Il me coche beaucoup sur les réseaux, hein. Quand on échange, il me coche beaucoup. J'ai dit, mais attends, mais tu es en France, et puis toi tu es connu là-bas, tu tournes là-bas, ici. Et il est grand temps que tu reviennes montrer aux gens ce que tu sais faire et tout. Et puis là tu m'as dit, ben, frère, j'attends une opportunité. Et puis quand tu m'as dit en fait tu étais signé dans une maison, tu étais signé, je sais pas, tu avais un accord dans une galerie. Ouais, et puis voilà. Et puis maintenant, est-ce que le contrat de la galerie est terminé pour que tu puisses venir au Cameroun ou bien il y a eu un accord entre la galerie et... Alors il y a un accord entre la galerie et moi justement. Ils étaient la galerie était parmi celles qui voulaient que j'expose avant d'exposer à la galerie MAM. Et je leur ai dit que non, je voulais exposer d'abord au Cameroun et ils ont compris, ils ont dit bon ok, dès que tu es prêt, tu me fais signe. Non, c'était personnel et je voulais venir dans les bonnes conditions. Par contre, je suis venu en début d'année pour le prix Orange du Livre au Cameroun, à Yaoundé, et j'étais là l'année d'avant pour les ravis. Donc je suis revenu au Cameroun, à Yaoundé, mais je n'étais pas encore venu à Douala. Et à Douala, j'avais envie de revenir avec des étincelles, avec des feux d'artifice. Donc il fallait que je prépare mon retour. Donc quand on a parlé, c'était déjà dans le pipeline. Mais je ne pouvais pas te dire, et puis il fallait que je me concentre. C'est pour ça que j'ai pris aussi ce temps de break pour vraiment bien tout mettre en place. Et la dernière surprise, quand tu vas voir, c'est que j'ai mis un objet insolite dans l'expo, donc tu es obligé d'aller la voir. Non mais tu sais, les réseaux, ça... J'ai tout vu dans les réseaux en fait. Donc ben, j'irai, c'est sûr, j'irai. Je manquais l'expo. On bouge beaucoup, voilà, et tout. Voilà, et tout. Bon, et là, tu es en contrat avec la galerie, c'est pour combien de temps déjà l'expo? Alors, 1 an avec la galerie, et l'expo va durer... Ouais, 1 an avec la galerie MAM, et l'expo va durer 3 mois. 3 mois, il va sûrement voyager ailleurs. Et puis, Fred, avant le Cameroun, est-ce que tu as fait déjà d'autres pays? Ouais. Alors j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Congo, j'ai fait l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que j'oublie? Ouais, pour l'instant, ouais, j'ai fait ça. Tu tournes? Ouais, on peut dire ça. Oui, je tourne. Tourner, j'ai beaucoup d'argent aussi. Non, je tourne avec la passion, je tourne avec le cœur. Non, écoute, tu sais, après, on a une passion. Si la passion te renvoie un peu d'argent, c'est toujours motivant. C'est pas ce qui m'intéresse. Tous les artistes disent ça, tu vois. Ils tombent pas l'argent, ils ont l'impression. Est-ce que c'est un problème de parler d'argent? Non, c'est pas un problème de parler d'argent. En fait, c'est plus la base de pourquoi tu fais ça. Ouais. Bon, il y a des ventes qui se font, il y a de l'argent qui rentre, oui, c'est sympa. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de parler aux gens, c'est de faire une connexion avec les gens. Et moi, en fait, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de donner une inspiration aux plus jeunes. Et c'est pour ça que je fais des ateliers aussi avec des jeunes partout où je vais. Partout, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Pour moi, c'est plus intéressant. Après, quand l'argent rentre, c'est sympa. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu laisses comme trace? Qu'est-ce que tu laisses comme inspiration? Si tu te bases que sur l'argent. Oui, je reçois de l'argent quand je vends l'étoile, mais les gens qui me suivent, qu'est-ce qu'ils vont garder de moi? Le fait que je gagne de l'argent ou le fait que je puisse procurer de l'inspiration pour le prochain, je ne sais pas, Basquiat ou le prochain Mandela ou le prochain Oumniobé, je ne sais pas. Moi, c'est ça en fait que je préfère. C'est pour ça que pour moi, l'argent, c'est pas le premier sujet. C'est, comme on dit en anglais, your legacy. Qu'est-ce que tu laisses? Bah, le personnage qui t'a le plus animé, le personnage qui t'a le plus animé dans comment je vais dire, le super-héros, le personnage super-héros qui t'a le plus animé à vouloir le mettre en scène sur... Ah ouais. Le premier, ça va être ma mère.
Les premiers, avant tout, ça va être ma mère. Ouais. Après, ça va être des gens comme Dr Mukwege. Ouais. Parce que quand je regarde ces personnes-là, bon, chronologiquement, c'était pas lui. Chronologiquement, c'était plus les Rosa Parks, Mandela, Sankara. Parce que c'était plus facile pour moi de partager un message avec ces icônes-là, parce que c'était des icônes qui étaient connues dans le monde entier. Aujourd'hui, je respecte, j'ai envie d'honorer ces gens-là, des gens comme Dr Mukwege, Okivu, le docteur qui répare des femmes. Ouais, ouais. Et puis après, Il a eu le prix Nobel. le prix Nobel de la paix, voilà. Et j'adorerais le rencontrer pour m'asseoir juste pour lui dire, mais comment tu fais? Comment tu fais? Parce que moi, et je suis désolé, j'aurais pas les couilles. Je suis désolé. Je sais pas si ça va être censuré. Non. Je pourrais pas. Non, voilà, pour moi c'est super. Voilà, après il y en a plein, il y en a plusieurs. J'ai Roger Mila, je sais pas, Mondial 90, Sadrak, toi. Attends, toujours. Hey, Tu sais, moi je t'ai écrit, il y a des textes. prends ton temps, ça mature. Ouais, bah, force pas. Force pas, tout doucement. Et puis, Fred, quelles sont les personnes qui ont influencé dans ta carrière, en fait, qui ont influencé dans ta façon de travailler? Ma façon de travailler, d'abord ma mère. Ma mère, pourquoi? Parce que les premiers dessins que j'ai faits, c'était sur ses murs. Et bizarrement, elle ne m'en a pas voulu. Au contraire, aujourd'hui, elle est super fière. Elle était au vernissage à la Galerie MAM. Mes amis m'ont beaucoup soutenu. Avant tout ça, moi-même, parce que j'ai toujours voulu m'exprimer comme ça. Et je pense que quoi que quelqu'un dise, je n'aurais pas fait autrement. Ben, là, tu vois, il faut qu'on essaye de clarifier les trucs. Vas-y, clarifions les trucs. Au Cameroun, on a tendance à se dire, pour réussir, il faut automatiquement aller de l'autre côté. Toi, Fred, tu viens de l'autre côté. Et puis, regarde Fred. Les gars, vous-même, vous voyez, Fred, lui, il vient de Mbeng. S'il venait pas de Mbeng, est-ce que la galerie MAM allait l'exposer? Qu'est-ce que tu penses? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. T'as les grands maîtres comme Boris Zebo, t'as des grands maîtres comme Hervé Youmbi, t'as des grands maîtres comme je sais plus qui d'autre, Salifou Lindou, t'as des grands maîtres comme voilà, c'est des peintres qui sont d'ici, ils n'ont pas eu besoin d'aller de l'autre côté. Je pense que c'est n'importe quoi de dire que parce que tu as de l'autre côté, oui, ça te donne un peu plus de lumière, un peu plus d'opportunités peut-être, mais c'est pas parce que tu es de l'autre côté que quelqu'un d'autre est ici, que toi tu vas réussir plus vite que lui ou mieux que lui. Non, je pense pas ça. Je pense que déjà, il faut être passionné, il faut faire le taf, il faut y croire, que tu sois de l'autre côté ou pas, parce qu'il y en a plein de l'autre côté qui n'y arrivent pas. Ils sont de l'autre côté quand même. Voilà. Je pense que tout ce que ça amène de l'autre côté, c'est plus de visibilité et la chance peut-être d'être en contact avec les différents acteurs plus facilement. Voilà, moi c'est mon avis. Bon, en réalité, Fred, c'est exactement c'est quoi ta démarche artistique. C'est vrai qu'on a dû l'expliquer, on a dû parler, tu vois, et tout. Et exactement, c'est quoi ta démarche artistique? Ma démarche artistique, le premier, les fondamentaux, c'est de m'amuser. C'est de m'amuser, c'est vraiment prendre plaisir à ce que je fais. Ou quand je crée quelque chose, je me dis, ah, ils vont rigoler, ah, ils vont réfléchir, ah, ils vont dire, ah, mais pourquoi il a fait ça, il est fou. C'est ça mon premier truc. Deuxième truc, c'est réussir à m'exprimer, c'est réussir à parler, c'est réussir à échanger, c'est réussir à commencer une discussion avec l'autre, à échanger, à ce qu'ils me disent, oui, j'aime ou j'aime pas, oui, j'aime pour ça, j'aime pas pour ça. C'est vraiment continuer la conversation, parce que je me rends compte qu'on ne se parle plus ou qu'on ne se parle pas assez. Donc ma démarche artistique, c'est ça. Et puis après, c'est utiliser tous les outils que je connais et que je maîtrise pour commencer cette conversation. Voilà ma démarche artistique. On va parler.
attendant que ça... Ben là, tu vas en Europe à quel âge exactement? Tu vas en Europe à... Alors, je suis né en France, je reviens au Cameroun, j'ai 10 ans. Oui. Je vais à l'école au Petit Joie, je vais à Saker, je vais à Nissamba. Et je rentre en France, j'ai 18 ans. 18 ans, je finis mes études, j'ai mon bac et je vais aux États-Unis. Et des États-Unis, je vais en Angleterre. Et après, tu attends 7 ans? Non, ça s'est pas passé comme ça. Je revenais assez souvent. Ah, mais tu revenais assez souvent. Et puis il y a eu une cassure. Et la cassure, elle est arrivée quand ma grand-mère est décédée. Après qu'elle soit partie, j'arrivais plus à revenir. J'arrivais plus à revenir et je suis revenu après ça parce que mon ami est mort. Mon ami d'enfance est mort pas longtemps après, je crois 2 ou 3 ans après. Et je reviens pour ça et en fait, c'est un peu trop pour moi. Ouais. Il fallait que je déconnecte, il fallait que, voilà, j'avais plus le courage de revenir. Ouais. Et cette faiblesse qui m'est arrivée, en fait, ça m'a poussé à aller chercher dans tout ce qui m'a raccroché à la terre, ouais. dans ma création. Et j'ai repris ce regain d'énergie en me disant, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai cherché à l'intérieur de moi, maintenant il faut que je le rende. Il faut que je le rende et la prochaine fois que je viens au Cameroun, ce sera pour le rendre. Ce sera pour le donner. Donc voilà. C'est ce qui est en train de se faire. Complètement. J'espère que tu es naturellement satisfait. Ah, l'énergie, là, quand je vais rentrer, l'énergie, elle sera toujours avec moi. Et je pense que quelques semaines après, c'est là où ça va tomber. Peut-être que je vais avoir une larme. Peut-être que je vais pleurer. Je vais me dire... Et là, tu sais, depuis que tu es au Cameroun. Ouais. Il y a les mecs qui commencent au Cameroun. Complètement. Comme le Ndolé. Oui. Ndolé, le Mongo. Oui. J'ai mangé le Nsangé quand je suis arrivé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Nsangé, c'est le maïs. C'est le maïs avec des épinards. Je connais mes plats. J'ai mangé le soya, j'ai mangé le poisson brisé, j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé le ngondo. Le ngondo, c'est les pistaches, je sais. Parce qu'on croit que comme je suis de l'autre côté, je ne sais pas. Non, il y a la bouffe du pays. Plus... Parce que j'ai ma mère qui est avec moi, donc plus le street food, c'est-à-dire les beignets haches, les brochettes, les kilichi. Donc c'est des trucs comme ça que je voulais manger, je dois manger en premier. Et puis, bon, je ne suis pas alcoolique, mais il fallait que je boive un peu de booster. Un peu de booster, il fallait que je boive la booster. Parce que la booster, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, c'était le whisky black avant. C'était notre boisson de prédilection. Et vous avez payé pour la publicité. Oui, ça va coûter. Donc voilà, est-ce que Fred est un peu à prendre? Parce qu'au pays, on sait jamais. Tu viens à une période où ça bouscule, tu vois un peu. Tu viens à une période où ça bouscule. Si je sais pas, peut-être tu as été abordé, je sais pas, puisque je ne vois rien là, ça dit tu es free quoi. Non. Je suis marié avec la vie. Je suis marié avec la vie. Non, mais essayez. Hein. Je me suis fait appeler Sunday Chocolat, donc je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être quelque chose de positif. Voilà quoi. Déjà? Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ah, et pas petit du tout en fait. Je ne sais pas, mais il faut dire que les filles camerounaises elles ont pas peur. Elles n'ont pas froid aux yeux. Elles t'ont manqué un peu. Toujours, ça fait partie de moi. C'est le même sang. Ah, mais ça fait toujours plaisir de revenir en fait. Non, complètement, ça fait plaisir de revenir à la maison, de prendre ces énergies-là. Tout ce que tu viens de citer, ça fait partie de ma vie. Et quand tu me dis est-ce que ça te manque pas, je vais te dire oui, non, oui, parce que je suis pas là à ce moment-là, mais non, parce que je ramène tout ça avec moi en fait. Ouais. Et ça me suit partout où je vais. Que je sois en face d'un Camerounais ou pas d'un Camerounais, c'est toujours là en moi. Donc je prends et je garde un peu de ça avec moi. Est-ce qu'à la base, tu avais une vision déjà de cette carrière? Est-ce qu'à la base, tu te projetais déjà à être le frère du
Jamais. J'ai jamais eu cette vision-là. Je ne me suis jamais dit que j'exposerais dans des galeries. Je ne me suis jamais dit que je travaillerais avec des festivals ou que je ferais des couvertures de livres. Jamais, jamais, jamais. C'est un rêve que j'avais, mais comme tout rêve, il y a toujours des gens qui essaient de les casser. Et puis, comme tu as dit, des fois, tu te dis, si tu n'es pas à cet endroit-là, ça ne marchera pas. Non, je ne m'étais pas dit ça. Et maintenant, je me dis que je peux faire n'importe quoi. Waouh. Là, tu arrives à un stade où tu peux tout te permettre, en fait. Et pas seulement moi, même ceux qui me regardent, même ceux qui ne savent pas qu'ils ont ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, la vie t'apprend des choses. Et la vie essaie de te casser aussi, en te racontant que tu ne peux pas faire des choses. Mais tu peux le faire. Si tu as la foi et l'envie, tu peux faire n'importe quoi. Comme tu vas me poser la question de savoir si je me voyais là où je suis aujourd'hui, je te dis non. Aujourd'hui, si tu me poses la question, je dis je me vois comme le plus grand artiste du monde. Parce que c'est cette vision-là que je veux avoir. Comme on dit, un proverbe qui dit vise la lune, tu atteindras des étoiles. Ça veut dire que vise loin, au moins tu atteindras quelque chose d'assez confortable pour toi. Donc voilà. Là, en termes de musique, tu écoutes quoi? J'écoute de tout. Il va falloir que la question soit précise. Est-ce que la musique a de l'influence dans tes créations? Complètement. Complètement. La vibe, la période dans laquelle je crée va être animée par une musique. Ou si je veux créer un souvenir, une émotion que j'ai eue, je vais écouter une certaine musique. Alors il y a des slow, il y a de la highlight, il y a de l'afrobeat, il y a du makossa, il y a de la psycho, il y a de la musique classique. Ça dépend vraiment de l'humeur dans laquelle je suis. Vraiment. Pour créer une œuvre comme ce chef d'État, c'est Mobutu, Mobutu, de Yes Kanye. T'as écouté quelle musique? J'écoutais du Kanye. J'écoutais du Kanye à l'époque et je pense que à l'époque j'écoutais quoi? J'écoutais The Good Life de Kanye West et T-Pain. À cette période-là, je crois que c'est à cette période-là que c'est sorti. Donc voilà. C'est une musique qui bouge énormément. C'est une musique le texte est... Oui, le texte c'est une apologie de la vie, d'aller chercher ce qu'on veut, de se dépasser, de ne pas se mettre de barrières. Et à l'époque, c'est un peu ce que Kanye représentait. Il représentait cette personne qui vient de nulle part et qui s'est dépassé pour arriver là où il est. Et c'est pour ça que le slogan c'est le Yes We Kanye. C'est Yes Weekend d'Obama que j'ai changé en Yes We Kanye parce que Kanye représentait aussi un peu ça à cette époque-là. Donc, voilà Fred. En réalité, je ne vais pas te retenir longtemps parce qu'il y a un jet privé qui t'attend. Je dis que j'ai dit au pilote, attends quelques minutes, je prends Fred et puis après tu peux l'amener au bout du monde. Et puis après, c'est quoi la suite? Dès que tu rentres sur Paris, c'est quoi l'actualité? Il y a beaucoup de projets, il y a des projets pour revenir déjà au pays encore, pour faire des ateliers avec des jeunes, pour leur montrer justement ce qu'on a dit tout à l'heure, que même s'ils pensent qu'ils ne sont pas des artistes, ils ont l'artiste à l'intérieur. Et pour venir ressortir ça. Et puis des connexions avec des artistes. Regarde, on est à Bobo Studio chez Boris Debo. Je veux dire, moi, il fallait que je passe ici avant de rentrer. Et j'espère que la prochaine fois, je pourrai aller dans d'autres ateliers. Je suis allé à l'atelier d'Hervé Yamgren. J'ai vu mon ami d'enfance Hervé Youmbi dans son atelier. La prochaine fois, je voudrais voir un peu tout le monde quand j'aurai un peu plus de temps. Parce que c'est ça aussi, c'est pas seulement venir exposer, c'est aussi voir les frères, créer une synergie et une force qu'on ne pourra pas faire tomber. Quoi. Et quelle relation tu as avec d'autres artistes, que ce soit camerounais ou bien... Alors Hervé Youmbi par exemple, on était au collège ensemble. Hervé Yamgen, je l'ai rencontré par des amis. Boris, je le suis sur les réseaux. Jean Davinco, c'est mon cousin. Boris Ombois, c'est un ami que j'ai rencontré sur les réseaux aussi et on se parle beaucoup. Qui d'autre? Wilfried Mbida, je l'ai rencontré au Ravi, on est devenus comme frères et sœurs. Salif Oulindou, c'est comme un grand frère. Barthélémy Togo, un grand frère. Qui d'autre? Voilà, je veux dire, j'aime entretenir ces relations avec ces différents artistes parce que ça me grandit. Ça me grandit et j'aime ces échanges-là. Ouais. Mais là, on va chuter sur une de tes phrases que j'ai lues.
On va chuter sur une des phrases que j'ai lues. Couchons-nous nos vies d'histoire et réveillons-nous plus riches d'espoir. Alors c'est simple, c'est juste couchons-nous avec la fierté de nos racines et réveillons-nous avec la force de pouvoir changer les choses. Ça veut dire que le réveil de cette mouvance doit être aussi porté par tous ceux qui nous ont amenés ici. Il y a des gens qui ont fait avant nous. Nous, on doit continuer le combat et on doit l'amener plus loin. Merci d'être parti dans le way de GNG. C'est Fred et Bami. Au cas où. Cool frère, à la prochaine.